Ce jour dédié pour que Alexandre David Ben Lydia Hana puisse trouver son zivouk Bekarov, qui très rapidement il trouve donc sa femme, une femme avec de très bonnes minotes, Amen va Amen. Alors dans le cas de notre rubrique, les joyeux de Paracha, la Paracha de cette semaine, donc on finit le livre de Bereshit, Vayechi. Vayechi Yaakov, et Yaakov vécu, et on parle en fait, en réalité, de la mort de Yaakov. Et là-bas, le texte va nous dire, Vaïkrevou Yemei Israël Lamout. Littéralement, et se sont rapprochés les jours de Israël, Israël c'est Yaakov, donc son surnom, Lamout, de mourir. Ça ne veut rien dire. Comme en bon français, quelqu'un dit, se sont rapprochés les jours de Israël de mourir, c'est pas du français, non plus en hébreu. Ça veut dire quoi, se sont rapprochés les jours de Israël de mourir? Les jours se rapprochent. Non, Israël lui-même se rapproche du jour de la mort. Ça, je veux dire que les jours se rapprochent. Les jours se rapprochent. Les jours de Israël se rapprochent de la mort. Ça ne veut absolument rien dire. De même, on a ce même langage aussi avec David Amelech. Vaïkrevou, Yemei David, Lamout. Se sont rapprochés les jours de David de mourir. Le Zohar HaKadosh explique. Il dit une chose très grande, très belle et très vraie. Il dit que comme ça, lorsque on se rapproche de la mort, les jours de notre vie viennent vers Hachem, tous les jours de notre vie viennent vers Hachem et disent, alors si on est un tzaddik Bezrat Hachem, ils disent avec fierté, regarde Hachem, moi je suis le mardi 12 décembre 2018, d'accord? J'ai été rempli de mitzvot par ce monsieur-là. Et on montre toutes les mitzvot qui ont été faites durant ce jour-là. Et ainsi, ils viennent tous les jours. Et Hachem prend tous les jours de cette personne-là et en fait les habits de la personne dans la Maba. On voit ça aussi avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est marqué « V'Avraham Zaken Baba Yamim ». Avraham était vieux, Baba Yamim, il vient dans les jours. C'est quoi? Il vient dans les jours. Dit le Zohar, il vient dans les jours, c'est que Dieu l'a habillé avec ses jours, il a mis des habits, donc il vient dans les jours. Comme moi, je viens dans mon pantalon, je viens dans ma veste, je viens dans mes jours. Évidemment, à Dieu ne plaise, quelqu'un qui n'a pas des jours pleins de mitzvot, au contraire, il a des jours pleins de averot, d'accord? Alors il vient avec son habit et il lui manque une manche. Il a un trou, on voit ses fesses, d'accord? Il vient tout nu, d'accord? Chamichement, rien fichu aujourd'hui, le Club Med, d'accord? Au lieu d'étudier la Torah, il a fait des bêtises. La honte! Aïe! Quand je dis la honte, c'est quoi? Parce qu'ici, quelqu'un, s'il vient tout nu à une réception, il aura vraiment honte. Mais à un moment, c'est fini. Olam Haba, c'est pas la longueur de la vie. Tu as vécu ici, on va dire, 90 ans, tu as encore 90 ans à passer là-bas dans la honte. Pas du tout. C'est éternel. C'est pas 200 ans. C'est pas 200 000 ans, c'est pas 200 millions d'années, éternel, avec les habits pourris, si tu n'as pas fait tchouva. Baruch Hashem. Si on fait tchouva, ou si on a souffert à la fin de la vie pour réparer nos péchés, alors la tchouva, elle répare tout et on reçoit des habits encore plus splendides, si on a fait tchouva par amour. Lorsque Yaakov Avinu rentre déguisé en Esav chez son père Isaac pour se faire bénir, alors, il a pris les habits de Esav. Esav avait les chamoudot. Chamoudot, ça signifie deux choses. Chamoud, ça vient du mot choyeux, c'est quelque chose qu'on choisit, d'accord? Quelque chose qu'on aime, d'accord? Chamoud, des beaux habits. Mais ça vient aussi du mot, il a volé, d'accord? Alors, Chazal dit, ce sont des habits que Esav a volés à Nimrod. Nimrod, c'est le roi de Mésopotamie, celui qui a jeté Abraham dans le feu. Et Nimrod a volé de qui? Du premier homme. Et il rentre avec ces habits-là, et Yitzhak, sans les habits, il dit « Ah, Reach bni kerach Gan Eden, kereach sadesh berko Hashem. » L'odeur de mon fils est comme l'odeur du jardin que Dieu a béni. Gan Eden, le paradis. Hazal pose la question, comment ça se fait? Sa mère lui a mis une peluche de la peau d'un mouton, d'accord? Ça pue, ça sent extrêmement mauvais. Comment Yitzhak, il dit, ah, l'odeur de mon fils est comme celle du jardin que Dieu a béni. Répond Chazal, de quels habits il s'agit? Des habits dont je vous parle maintenant. Le Zohar appelle cela des habits de Yikar, d'honneur.
D'accord? Il a senti les habits du paradis. C'est ça nos habits au paradis. Il y a un piège terrible. C'est qu'on est dans ce monde, et ce monde, il a l'air réel, qu'on parle de la réalité, c'est ça. Et quand on dit oui, mais après Olam Haba, il y a déjà qui disent, ouais bon, personne n'est encore revenu là-bas pour nous dire si c'était ainsi. Et même si on y croit dur comme fer, on n'y croit pas dur comme fer. On n'y croit pas dur comme fer. Le Rav Shteinman on raconte sur Rav Shteinman qu'une fois, c'est écrit celui qui reçoit Shabbat plus tôt. Alors, c'est marqué que dans l'Olam Haba, s'il est en enfer, alors l'enfer s'arrête plus tôt. Tu as reçu 10 minutes plus tôt que tout le monde, alors 10 minutes plus tôt, on t'enlève l'enfer. C'est bien, d'accord, tes copains sont encore en train de bouillir là-bas, en train d'hurler, toi, on te sort, douche froide, hop, pour Shabbat. Ceux qui ont pratiqué le Shabbat, ceux qui n'ont pas pratiqué le Shabbat, l'enfer continue pour eux aussi, dans l'Olam Haba. D'accord? Alors, une fois que quelqu'un est venu me racheter, moi je dis, comprends pas pourquoi les gens ne reçoivent pas Shabbat beaucoup plus tôt. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt, ça vaut la peine. On voit que très peu de gens, les gens attendent la dernière minute, tac, ils reçoivent Shabbat à la dernière seconde. Allez, 1 minute, 2 minutes avant, pas plus. Ashkeman lui a répondu un truc tellement vrai, il lui a dit, tu crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui croit qu'il va aller en enfer? Tout le monde sait qu'il y a l'enfer, tout le monde sait qu'il y a le paradis et l'enfer. Chaque bon juif qui est pratiquant, il le croit. Il le croit, bon ok, vaguement comme ça. Comme la mort. Quelqu'un, il pense à la mort. Quelqu'un de nous pense à la mort. Le Zohar dit que chaque personne croit qu'elle ne va jamais mourir. Tu lui dis, tu vas jamais mourir? Non, je sais bien que je vais mourir. Alors le Zohar, il se trompe. Le Zohar, il dit au niveau du vécu. Qui pense à la mort? Qui pense qu'un jour on va mourir? Qui pense que ce monde-là, c'est un piège? On nous fait vivre un leurre, comme quoi la réalité c'est ce monde-là, et on oublie que ce monde-là, il est très, 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 très court. Demandez à des gens qui sont âgés. Moi, j'ai bientôt 62 ans, je peux vous dire, la vie passe comme ça. Et quand j'ai demandé à mes parents, il y a 20 ans, comment ça passe la vie, ils m'ont fait comme ça, d'accord? Ça passe très vite. Et après, c'est trop tard. Parce qu'on passe dans l'autre monde, on ne peut plus réparer. Les habits que tu auras, ce que tu as fait ici, c'est ça pour l'éternité. L'éternité! C'est terrible, on ne se rend pas compte de ce que c'est. On ne se rend pas compte. Alors, je te disais sans cesse, chaque moment ici, chaque instance, c'est du netzach, c'est de l'éternité. On peut gagner de l'éternité. On peut rater l'éternité, on peut gagner. Combien ça vaut de l'éternité? Combien ça vaut? Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Shteinman, il disait toujours, il disait, les enfants, le Rav Shteinman disait toujours, qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Et les enfants de Rav Shteinman, ils étaient 3 enfants, ils ont eu, d'accord, ils ne comprenaient toujours pas, qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Les voisins, ils n'ont pas compris pourquoi son père et sa mère faisaient tellement attention aux voisins d'en haut, d'accord, ceux qui habitent au rez-de-chaussée, ceux qui habitent au-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Quelqu'un, il n'a pas fait la bracha comme il faut, qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Donc un jour, ils ont commencé, ils ont grandi, on ne parle pas de là-haut, on parle pas des voisins là-haut, on parle de là-haut dans Olam Haba, d'accord? Chaque seconde, avec la pression, oui, la pression, on ne veut pas rater. Il s'agit maintenant de mes habits d'éternité. Une tâche, c'est une tâche. Quelqu'un, il a honte, il va à une réception, tac, il a sur sa chemise comme ça un truc, un petit rouge, d'accord? L'archouma. Mais ça, c'est dans le monde de bêtises, dans Olam Haba, face à Hachem. C'est des millions d'anges et tous tes amis. Alors peut-être bon, mes amis aussi, ils sont pas mieux que moi. On a tous avec des habits tachés. Mais tu crois que c'est suffisant? Parce que tous on est en enfer ensemble. Tiens, c'est sympa, hein, il fait chaud. D'accord? Ça marche pas comme ça, mon cher ami. Chacun va regretter. J'aurais dû faire tchouva. C'est tellement facile. Il y a un piège énorme. C'est qu'on croit que ce monde est réel. Ce monde, c'est vrai qu'il est réel, mais il y a une réalité qui est très, très... C'est rien du tout, c'est rien par rapport au monde de la vraie réalité, qui est la proximité d'Hachem, qu'on aura dans l'Olam Haba. Hachem va tout se renforcer, on va se préparer des beaux habits de Yikar, d'honneur pour Olam Haba, avec des belles mitzvot, les Shem Shamaim. S'il y a des péchés, bien sûr qu'il y a des péchés, on va faire tchouva sur les péchés. Dieu sait que l'homme fait des péchés, mais on peut faire tchouva là-dessus. Dire Hachem, je regrette, je prends sur moi de faire attention, de ne plus le refaire, même si on retombe, on refait tchouva. On ne peut pas imaginer l'impact de chaque petite chose. Je finirai juste avec une petite histoire que je viens d'y penser maintenant. La femme du Gaon de Vilna, elle avait avec une amie un gmach, une association d'aide aux jeunes filles qui n'avaient pas de quoi se marier. Les orphelines et comme ça. Et un jour, ils se sont dit, c'est intéressant de savoir quel mérite on aura dans Olam Haba. Dans notre association, on est les deux 50-50, moitié-moitié. On fait tout ensemble, d'accord? Est-ce que ça sera vraiment moitié-moitié, toi et moi?
Alors, elles ont fait un contrat moral entre les deux. La première qui quitte ce monde, elle vient en rêve à l'autre qui reste ici sur Terre pour lui dire comment ça se passe. Et une des premières, je ne sais pas laquelle des deux, elle est décédée. Et après quelques semaines, elle vient en rêve et lui dit, tu sais, je viens te répondre. Alors, effectivement, on a des très grandes mitzvot pour tout qu'on a aidé comme ça, les orphelins, etc. Et c'est tout moitié, à part un cas. Un cas, une fois, je suis venu te voir, je t'ai dit, on a un cas super urgent là, une orpheline qui doit se marier ce soir et il n'y a pas d'argent. Et si elle n'amène pas l'ado comme il faut, le mari, il a menacé qu'il ne se marie pas. Il faut absolument qu'on trouve maintenant une grande somme. On ne peut pas aller voir maintenant des petits gens, donne-moi 10 euros par-ci, il faut quelqu'un, un grand donateur qui puisse donner. On sortait dans la rue comme ça, tout coup je l'ai vu, l'autre côté de la rue, un des grands riches de la ville. Je lui ai dit, oh, il est là, viens, on y va. Pour ce mouvement que j'ai fait, oh, regarde là, ce donateur, viens, on y va, que moi j'ai fait et toi tu n'as pas fait, sur ça, moi j'ai du mérite et toi tu n'as pas ce mérite-là. Chaque acte a un impact infini. Il faut qu'on se répète cela sans cesse. Les sages d'Israël disent combien c'est bon d'aller à un enterrement. Ah ben dis donc, ils sont macabres chez vous. Ils préfèrent les mariages. Le roi Salomon dit c'est mieux d'aller à un enterrement qu'un mariage. En mariage, on est content, tout va bien, et on oublie que, Habibi, la vie elle s'arrête, l'enterrement, mais il était là hier, je l'ai vu, il n'est plus là. Ça peut m'arriver moi aussi. Oh là là, la vie s'arrête. Il faut que je profite à chaque moment. Profite. Quoi, aller manger un bon steak? Aller jouer un match de tennis? Crétin fini. Profite. Prépare-toi maintenant pour Olam Haba, c'est l'infini. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.